Cher maître, chers collègues, permettez-moi de vous présenter le cas radioclinique du jour d'une patiente âgée de 40 ans qui s'est présentée aux urgences pour des lombalgies bilatérales plus accentuées à droite, d'où l'indication d'une échographie rénale qui a mis en évidence une urétérohydronéphrose majeure à droite et minime à gauche. Un neuroscanner a été indiqué. Je vous présente son uroscanner en coupe axiale, fenêtre abdominale, son injection de produits de contraste. Voici son scanner en coupe axiale après injection de produits de contraste au temps artériel. Et en coupe sagittale après injection de produits de contraste aussi au temps artériel. Alors en synthèse, on trouve une masse périaortique bien limitée à contour rectiligne, tissulaire, isodense au muscle psoas, homogène, rehaussée après injection de produits de contraste, réduisant le calibre de l'aorte abdominale, englobant les artères rénales, la portion initiale du tronc iliaque, l'artère mésentérique et les artères iliaques primitives. Elle englobe également les urtères responsables d'une dilatation majeure des cavités excrétrices à droite, laminant le cortex rénal par endroits. Donc, en conclusion, on a évoqué une fibrose rétropéritonéale active. La fibrose rétropéritonéale est une maladie rare, avec un pic de survenue entre 40 et 65 ans et une prédominance masculine. Il comporte des entités multiples, mais le point commun, c'est la présence de tissus fibro-inflammatoires aberrants. Il existe deux types de fibrose rétropéritonéale, la forme bénigne et la forme maligne. Pour la forme bénigne, elle est la plus fréquente et elle a plusieurs étiologies. Soit elle est idiopathique, soit causée par des infections telles que l'histoplasmose, la tuberculose et l'actinomycose, soit ayant un antécédent de radiothérapie, de chirurgie abdominale, d'hématome rétropéritonéal ou hémorragie, et aussi l'origine médicamenteuse. Pour la fibrose rétropéritonéale maligne, sa cause est la carcinose rétropéritonéale. Alors, concernant la pathogénie de la fibrose rétropéritonéale primitive, elle reposait selon la théorie ancienne sur l'existence d'une réaction inflammatoire locale à des antigènes de la plaque d'athérome, ce qui est responsable d'une périaortite chronique. Mais cette théorie n'explique pas les cas où on n'a pas d'athérome. Donc, la théorie récente a fait appel à la maladie sclérosante aux IgG, dont la majeure partie des fibroses rétropéritonéales primitives rentrent dans ce cadre qui se caractérise par un taux élevé des IgG. Il joue un rôle primordial dans le diagnostic de la fibrose rétropéritonéale, le diagnostic différentiel ainsi que son suivi. Concernant les aspects typiques, on est devant une masse périaortique homogène bien limitée, dont les limites sont régulières et rectilignes, s'étendant en avant et latéralement vers le psoas sans les envahir, et son refoulement de l'aorte avec un engainement possible de la veine cave inférieure. On peut avoir une attraction des urtères et une extension vers les organes de voisinage, mais sans signe d'envahissement. Cette masse périaortique est isodense au muscle psoas, sans injection de produits de contraste, mais après injection de produits de contraste, soit on est devant un rehaussement intensif et précoce, donc c'est une fibrose active, ou un rehaussement faible ou absent, donc c'est une fibrose inactive. On peut avoir aussi une atteinte des vaisseaux rénaux avec des adénopathies. Concernant les signes radiologiques qui orientent vers la malignité,
On a l'aspect asymétrique et nodulaire de la masse péri-aortique, le déplacement antérieur de l'aorte, la déviation latérale des uretères avec un aspect asymétrique de l'hydronéphrose et l'extension aux muscles psoas et aux organes de voisinage avec infiltration. Concernant le diagnostic différentiel des fibroses rétropéritonéales, on a les lymphomes et les leucoses, les métastases, une hématopoïèse extramédulaire, maladie auto-immune ou la maladie de Castellman. En conclusion, les principaux messages à retenir concernant la fibrose rétropéritonéale, c'est qu'il s'agit d'entités variées. L'imagerie joue un rôle majeur dans le diagnostic et le suivi. Le challenge, c'est de distinguer une fibrose rétropéritonéale bénigne ou maligne, ainsi que l'intérêt de la biopsie chirurgicale dans les formes atypiques.